Lise, il va nous falloir surtout des yeux et des oreilles pour vous suivre ce matin. Oui, direction de Bruxelles pour une visite à la fois insolite et consacrée à la bande dessinée avec Marc Margem qui est guide touristique. Bonjour Marc. Bonjour le club, bonjour Eva, bonjour Elena. Alors, il paraît que vous aussi vous êtes tombé dans une potion magique quand vous étiez petit, celle de la bande dessinée. On va pas voir la Grand Place ou le Mannequin Peace avec vous, c'est trop classique. On va voir quoi alors ? Oui, mais c'est vrai, il y a 57 fresques de bande dessinée qui sont disséminées dans quasiment toutes les communes de la région de Bruxelles-Capitale. Vous vous rendez compte, 57 fresques de 56 différents auteurs. Vous n'avez ça dans aucune autre capitale au monde. Et alors c'est vrai que cette promenade nous mène, donc comme je vous disais, dans différentes communes et on y mélange plusieurs thèmes. C'est d'ailleurs chez nous, chez Bruxelles Bavard, la visite qui a le plus de succès, parce qu'elle est ludique quand on parle de bande dessinée, mais entre ces fresques de bande dessinée, on peut passer par la Grand Place, on parle de l'hôtel de ville, on parle de la présence de Bruxelles dans les albums de bande dessinée, parce que vous connaissez Jean Graton, vous connaissez Michel Vaillant, oui. Eh bien dans un des albums, vous avez Racing Show, vous avez une poursuite impitoyable dans les rues de Bruxelles, donc Jean Graton, naturellement, a dû aussi représenter la ville de Bruxelles, donc c'est une superbe carte postale en bande dessinée. Et donc c'est vrai qu'on peut aussi joindre l'utile à l'agréable, on ne doit pas seulement parler de bande dessinée, parce que c'est vrai que nous avons différentes promenades de bande dessinée, parce qu'il y en a tellement qu'on doit demander aussi aux visiteurs quelle partie de la ville de Bruxelles ils veulent voir. Vous avez le centre-ville de Bruxelles. C'est en fonction des quartiers forcément. Ah oui, tout à fait. Vous avez déjà une dizaine de fresques de bande dessinée donc dans le centre-ville, mais vous en avez aussi une dizaine dans les Marolles. Le Marolles, c'est le quartier du marché aux puces, au pied du palais de justice. Vous savez que c'est là où Tintin est né, donc dans ses albums, c'est là où il découvre la licorne, le secret de la licorne. Avez-vous vu le film de Steven Spielberg et Peter Jackson ? Oui. Le secret de la licorne ? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Donc en tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu, vous devez en tout cas donc le visionner, parce que les 20 premières minutes se passent naturellement dans les Marolles. Donc vous voyez qu'on a la bande dessinée absolument partout. Et ces fresques de bande dessinée sont une initiative du Centre belge de la bande dessinée. Si nous avons un Centre belge de la bande dessinée, c'est grâce à Hergé. Oui, bien sûr. Si on veut des infos sur vous, ça s'appelle Bruxelles Bavard et on comprend pourquoi, hein, Marc. Écoutez, imaginez-vous qu'on soit des guides qui ne soient pas bavards. Je pense que la première chose qu'un guide donc doit être, c'est quand même bavard. Oui, c'est absolument. Donc j'entends que vous essayez de m'interrompre, mais ça marche pas. Ça marche pas énormément bien. Non mais Marc, juste une seconde, c'est parce qu'Elena, elle connaît très bien ce quartier, Elena les Noguera. Marolles. J'étais à l'école aux Marolles, j'étais à Émile André, rue des Capucins. Oui. Voilà. Oui, mais en plus de ça, vous savez, je sais. Parce que, chère Elena, je parle de vous. Ah bon ? Dans une promenade. Dans le tour du guide, dans le guide tour. Donc je parle de vous dans une, c'est vrai, donc dans une visite que j'ai spécialement créée pour Bruxelles Bavard. Quand ça s'appelle toutes les musiques qu'on aime à Bruxelles. Alors, ce que j'apprécie énormément chez vous, c'est ce crossover, c'est ce débordement musical dont il faut absolument parler parce que vous êtes, je dirais, quasiment une des uniques artistes belges qui fait ce débordement musical. Je trouve donc qu'il faut absolument en parler. Donc c'est pour ça qu'en effet, là j'explique aussi que vous avez vécu dans les Marolles en même temps que Tintin. C'est vrai. Je suis une marolienne. Marc Margem, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vraiment, on vous adopte. Vous vous rappelez quand vous voulez. On vous adore, Marc. Voilà. En quelques secondes, vous nous avez donné envie d'aller dans la cité de la bande dessinée, Olivier Pouls. Oui, puis pour boucler la boucle de la bande dessinée, faites un petit tour à Louvain-la-Neuve. C'est à 20-25 km de Bruxelles. C'est là qu'est installé le musée officiel Hergé, le musée Tintin. Et ça mérite le magnifique. détour. Ça mérite absolument d'aller y faire un tour. Marc Margem, qui était guide touristique et qui est toujours d'ailleurs et féru de bande dessinée. On vous embrasse. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Toutes les infos, elles sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Élise, vous postez tout ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1, évidemment.